Majid Yayaoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette 6e édition de Big. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors je m'appelle Majid Yayaoui, je travaille pour PSB, Pascal of Business, et je suis dans l'entrepreneuriat depuis maintenant 20 ans. Au service des entrepreneurs, parce que j'ai fait une quinzaine d'années d'accompagnement des entrepreneurs, de conseil à la création, au développement et à la croissance des entrepreneurs. Et donc j'ai eu la chance d'œuvrer au sein de la Chambre de commerce de Paris, qui m'a donné ma chance dès la fin de mes études. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive dans cet univers ? C'est la création, être en capacité de découvrir une opportunité et de pouvoir la transformer et créer de la valeur, créer de l'emploi. C'est extraordinaire, en tout cas dans le regard des gens, au-delà de créer leur propre emploi et d'être en capacité en tout cas de créer de l'emploi et de développer un territoire, créer de la richesse. Qu'est-ce que vous apportez comme cours, comme expertise, comme expérience aux jeunes que vous accompagnez dans votre école ? Je dirais que c'est tout mon background d'accompagnateur. Je ne suis pas que enseignant parce que voilà, je nourris mon quotidien aussi dans le conseil aux entrepreneurs avec qui je suis toujours en contact. Je développe des incubateurs, des accélérateurs, des programmes de formation, toujours nourris de cette expérience. Et donc je leur apprends surtout à oser se lancer, avant tout. À ne pas trop réfléchir, même si dans les écoles c'est assez formaté. Les parents les ont mis dans cette école pour se projeter à faire une longue carrière peut-être dans des grandes entreprises. Et on s'aperçoit que là il y a un schisme parce que c'est une nouvelle génération qui n'aspire pas forcément à faire une carrière durant 20 ans, 25 ans dans les mêmes entreprises et qui sont en quête de sens. Et l'entrepreneuriat peut répondre à cette quête de sens. C'est quoi la fibre entrepreneuriale ? La fibre entrepreneuriale, c'est oser entreprendre pour mieux s'entreprendre. Voilà, pour moi, c'est ça avant tout, parce qu'on va se nourrir d'expériences, on va se nourrir de rencontres, et être en capacité de regarder le monde avec un regard neuf et d'y voir plutôt une opportunité là où les gens voient la crise. Vous avez animé une masterclass aujourd'hui, qu'est-ce que c'était ? Alors, c'était sur l'art du pivot. Voilà, donc on est en pleine actualité, post-Covid, les entreprises, pour certaines qui font le dos rond, ne savent pas comment, en tout cas, sur quel bouton appuyer, sur quel élément de la matrice, sur leur modèle économique en tout cas jouer, de redéfinir un peu leur proposition de valeur, leur mission. Et d'autres, au contraire, essayent d'être en mode agile, d'être un peu opportuniste. Certains l'ont fait par acte, je dirais, militant, pour venir en aide en fabriquant du gel, des masques, etc. Alors que ce n'était pas la nature de leur activité, mais ils avaient le matériel, ils avaient le personnel sous la main et ils l'ont fait, sans forcément chercher à gagner de l'argent. Mais en tout cas, voilà, une contribution plutôt, je dirais, citoyenne. Et ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qui se passe selon vous dans l'esprit quand à un moment donné, justement, deux entrepreneurs confrontés à la même nature de crise, l'un va se retrouver paralysé par la peur, celle de la perte des contrats, et l'autre, dans la même situation, va justement enclencher. Où ça se passe, ce déclencheur ? Et est-ce que résultat, certains ont plus cette fibre entrepreneuriale que d'autres ? C'est plusieurs facteurs, je dirais, cumulés. Ça peut être aussi lié à la personnalité de l'individu, de l'entrepreneur, homme-femme, de ses propres peurs, de sa propre histoire. Et les gens aiment bien aussi les choses assez rassurantes, assez posées, leur propre zone de confort entrepreneurial. Et puis certains sont seuls aussi à entreprendre, à prendre les décisions, c'est pas simple. Et quand on est une équipe d'associés, 2-3 personnes, il y a cet effet miroir, on va se challenger, etc. Donc c'est plusieurs facteurs, c'est pas, je dirais, une question de genre ou une question d'âge, etc. C'est aussi l'accompagnement qu'il y a derrière. C'est très important d'être dans les réseaux d'accompagnement et d'avoir des gens autour de soi qui peuvent aussi vous dire, mais tu pourrais peut-être faire différemment, regarder les choses sous un autre angle. Alors quel message là vous souhaitez partager avec les entrepreneurs qui nous écoutent et qui vous regardent ? Je dirais d'oser, encore une fois, c'est ça, c'est de regarder ce qu'ils peuvent faire et d'essayer de créer de la valeur, en tout cas sur le territoire, et de donner aussi et de faire confiance à cette jeunesse qui aujourd'hui a du mal à trouver des contrats d'alternance en cette rentrée aussi, des stages, et qui aujourd'hui malheureusement se voit fermer la porte de l'entreprise. Et il ne faudrait pas que cette génération de nouveaux diplômés soit une génération sacrifiée. Voilà, c'est vraiment mon cri du cœur. Merci beaucoup. Merci à vous.